Pourquoi naviguer avec un mât à faible corde et à profil fin? Donc chez AFS, on a développé il y a quelques mois donc le Skinny 85. Ce mât, il est destiné en fait à un large choix de pratiques. Malgré la technicité donc dans sa construction, il est vraiment cool dans toutes les pratiques, que ce soit le surfoil pour carver, en downwind pour maximiser la glisse, ou en wingfoil pour des sessions free fly, voire free ride, free race, parce que c'est un mât qui va même aller suffisamment vite. C'est ça qui est vraiment dingue avec ce mât, c'est qu'on a poussé les curseurs des sensations et de techniques. Le Skinny 85, on peut l'utiliser avec beaucoup de types d'ailes différentes, que ce soit des ailes compactes pour faire du carving, ou des plus grandes envergures pour la pratique du downwind, ou même le dock start. Là, on va vraiment se situer dans maximiser les performances pour des personnes qui sont prêtes à sacrifier un petit peu de facilité dans leur pratique. Donc on parle souvent de traînée sur un foil. Ce qui a été hyper important, ça a été de minimiser la traînée pour avoir une sensation de glisse exceptionnelle. Et donc on connaît bien le travail sur les profils, donc la finesse des profils qui permet de minimiser la traînée. Mais on parle un peu moins souvent de la longueur de corde. Quand on arrive à minimiser l'épaisseur du profil et aussi à réduire la longueur de corde, alors là la réduction de traînée est vraiment ultra importante et ça se ressent sur l'eau directement. Il y a aussi un autre paramètre qui rentre en jeu. Quand on réduit la corde d'un mât, on va pouvoir libérer le mât en lacet, et donc libérer en lacet, ça veut dire qu'on va avoir plus de liberté de mouvement, une meilleure maniabilité. Aujourd'hui, des ailes qui ont pas mal d'aspect ratio et d'envergure, on veut avoir toujours plus de maniabilité malgré cette envergure. Une autre particularité avec ce type de design, faible corde et faible épaisseur, ça va forcément être la rigidité du mât. Comme on a réduit les épaisseurs et la corde, on a vraiment réduit l'inertie du mât, donc sa rigidité géométrique. Mais pour compenser ça, on a utilisé des matériaux avec un module de rigidité beaucoup plus élevé, donc un matériau qu'on utilise déjà dans notre gamme de mâts UHM, mais donc là où on a encore plus poussé le curseur, c'est-à-dire que dans la construction de nos mâts, on va appeler ça des pots extérieurs, donc ça va être l'enveloppe de carbone extérieure, et on va avoir les matériaux d'âme qui est au milieu des pots extérieurs. Pour certains mâts, on a des matériaux d'âme avec des mousses haute densité, et là dans celui-là, le matériau d'âme en fait c'est également du carbone ultra haut module. On n'a pas fait de compromis sur la rigidité de ce mât, parce qu'on n'a pas fait de compromis sur la glisse qu'il procure. Là où je kiffe vraiment utiliser ce mât, c'est en session free fly, en mer ouverte, donc là où il y a un peu de houle, et avec une Enduro 900 ou une Silk 1050, donc pas forcément dans des grosses conditions, mais justement des conditions tranquilles, et où là le mât il m'a vraiment permis de débrider la glisse et la maniabilité sur des virages assez serrés dans du plat pot. Vous pouvez retrouver le Skinny 85 donc chez tous nos revendeurs ou sur le site afsfoiling.com. Allez, à bientôt sur l'eau.